suis arrivé ici en septembre 2022, le 1er septembre 2022. Je suis donc arrivé à la costumerie, mais pas tellement par hasard finalement, parce que cette costumerie, en fait, je la connais depuis mon projet de diplôme. On m'a dit, mais Quentin, écoute, tu devrais tenter le stock de costumes de la MJC de Sainte-Foy-les-Lyons. Et je suis venu une première fois dans l'ancien stock sous le gymnase Barlet, et j'étais accueilli par Christine. Et là, j'ai eu des paillettes dans les yeux dès la première fois. Et je me suis dit, ce stock, j'y rentre, mais j'aimerais jamais en sortir. Alors, on peut commencer la visite par le 19e noir masculin. Donc, tout ce qui est frac, queue de pie, redingote en laine noire. En se faufilant derrière, vous avez la continuité du 19e masculin. En commençant par le fond vers les années 1810, vous avez le féminin 19e en commençant de la même manière par les années 1800 au fond, en venant jusqu'en 1900. Et dans le 1900, on peut trouver des choses très rigolotes comme nos bikinis du début du siècle, des petits maillots de bain d'inspiration 1900 à rayures rouges. Quand on continue vers l'arrière, nous avons le début 20e, donc en commençant des années 1910. Hop, vous avez un très bel exemple d'une robe années 50, un petit coton bleu à fleurs rouges, et un charmant exemple de ce qui se faisait dans les années 50. Je vole à la costumerie depuis cette année. Un certain nombre d'années, puisque j'étais déjà, avant qu'on soit ici, bien sûr, et qu'il y avait encore Corinne qui s'en occupait. Je suis bénévole à la costumerie depuis de nombreuses années et ici j'amuse beaucoup la galerie. Je suis celle qui se plante les aiguilles dans les doigts, qui essaye tous les chapeaux, et qui s'amuse beaucoup, mais c'est toujours un plaisir de venir. On rencontre plein de gens, on voit plein de beaux costumes et puis on fait ce qu'on peut. Dans la joie et la bonne humeur. Je la connaissais depuis très longtemps puisque mon mari, Jean Genet, faisait partie du groupe d'Émile, Zézig, théâtre. Ma profession était couturière. Voilà. Mais pas dans les costumes d'époque. J'ai repris la couture en costumerie. J'adore ça et que ça m'occupe, c'est un peu ma passion. Sur cette rangée, on commence par le vêtement ecclésiastique, donc tout ce qui est religieux, en passant par les évêques, les religieux plus simples et les sœurs. Et ce portant se termine par l'Antiquité, les Gaulois, les Romains, sur cette partie-là. C'est assez divers et varié dans les tissus. Rangée un peu plus étroite. Et alors là, nous avons d'un côté le Moyen-Âge, la grande période médiévale, et de l'autre côté la Renaissance. On peut continuer par cette allée qui est la période 17e, 18e, qui sont les costumes les plus loués dans ce stock. Et je peux vous montrer par exemple une charmante robe d'inspiration fin 17e, qui a été réalisée récemment, il y a peut-être une dizaine d'années, dans un très beau coton bleu. Déjà, j'avais envie d'être bénévole à la MJC parce que, étant donné que j'étais restée longtemps salariée, j'avais envie de garder donc un pied. Je sais un petit peu coudre, bon, je brode, enfin bon voilà, je bricole quoi. Et puis j'aime les costumes en fait. Ben moi je suis petite main couturier, petite main couture. Donc voilà, donc à faire des travaux un peu minutieux. Je laisse toute la couture parce que c'est pas du tout mon truc. J'aime bien ranger, ça me gêne pas de descendre et de monter les escabeaux. J'aime bien bricoler, j'aime bien chercher pour aider Quentin quand on doit trouver des solutions de rangement, ce qui est très dur à trouver. Il y en a qui préfèrent faire du rangement, du tri, dans la passementerie ou dans les boutons ou dans autre chose.
faire du rangement, d'autres qui préfèrent coudre. Grâce à l'emploi d'un costumier, on apprend plein de choses. Et c'est la mise en valeur du patrimoine. Donc c'est très important, ça fait rayonner la costumerie, pas qu'au niveau local, maintenant au niveau national. Nous avons la chance d'avoir une pièce 18e dans ce stock. Hop. Un peu d'exercice. Donc, ce très bel habit fin 18e authentique, entièrement brodé à la main. Et il est tout... Quand on le regarde de plus près, on voit les points de montage. Tout est monté à la main, tout est d'une grande finesse et son état de conservation est assez incroyable. Donc pour le moment, il est sous housse à l'abri de la lumière avec un cintre en coton. On continue la visite par ce portant, c'est tout ce qui est linge de corps, donc chemise de jour, chemise de nuit, les combinaisons, les culottes de dentelle et les jupons. Ici, nous avons le folklore français et étranger, avec tout ce qu'on peut avoir en costume traditionnel français, les costumes traditionnels de Russie, nous avons pas mal de costumes espagnols, des toréadors, les costumes pour enfants qui se trouvent sur cette petite rangée. Et je vais faire découvrir un petit costume de toréador tout à fait charmant. La commission costumerie, écoute, c'est une équipe de bénévoles, on est bien une douzaine, qui viennent quand elles sont disponibles. Oh, on n'est jamais assez nombreux, dans le sens que si on a quelques aides, ça peut toujours servir. Le groupe qui est très sympathique. Et puis le rêve des beaux costumes. Ça a toujours été un petit peu mon dada, on va dire comme ça. Voilà. On a besoin d'hommes aussi, parce qu'on a encore du bricolage pour pouvoir gagner de la place. Et donc, des gens qui manient la perceuse et qui aiment bien bricoler. J'ai attaqué un secteur où là, les bénévoles peuvent venir parce que c'est laborieux. C'est le secteur des boutons. Très intéressant. On apprend des choses parce que il faut les classer par époque, par genre. Et tous ces petits détails sont intéressants parce qu'on trouve derrière des noms, des adresses de fabricants ou de fournisseurs. Donc ça permet de rebondir un peu dans l'histoire aussi. On va continuer, alors là c'est notre réserve de tissu. Il m'en manque un peu, il manque quelques couleurs dans l'arc-en-ciel. Là, pour accrocher au mur, pour cacher la beauté des murs, j'ai 2-3 cravates qui se courent après. C'est l'armurerie. Là où vous trouverez képi, casque, armure, épée, des épées de théâtre, je tiens à préciser. Par la suite, on a la première chapellerie autour du monde. Donc c'est le folklore étranger, pour la plupart. Dans la deuxième pièce, dans la deuxième chapellerie, c'est la chapellerie historique. Donc les chapeaux sont classés par période. Notre caverne couronne, donc avec pas mal de jolies couronnes pour compléter les tenues. On termine la visite par la dernière petite pièce de la costumerie, la salle des capes, où on a un très beau panel de capes en velours qu'on s'est amusé à classer par couleur. Et dans cette pièce se trouvent aussi les costumes de gala de danse de la MJC de Sainte-Foy-Lyon et pas mal de dons de l'Opéra de Lyon. Il faudrait qu'on ait beaucoup plus de locations mises à disposition de costumes, qu'on soit plus connu encore sur les réseaux et de partout pour faire un maximum de locations. Ah que ça continue. Et que ça s'agrandisse et c'est qu'on ait beaucoup de monde. Qu'elle soit très connue, très... Oui, c'est quand même... comment dire, c'est un pas le rêve de l'opéra, le rêve des costumes, quoi. Se faire connaître, ça c'est le fil conducteur, mais je pense qu'on y travaille pas mal. Il y a pas mal de stagiaires là qui nous ont bien aidés pour les réseaux sociaux. On en parle aussi beaucoup autour de nous. Le bouche à oreille, c'est important. Mais que du bonheur!
qu'on s'étende encore plus, qu'on soit reconnu dans le monde entier et que tout le monde vienne nous louer des costumes parce qu'on a pour tous les goûts et pour pratiquement toutes les époques. Et on est du costume, on n'est pas du déguisement. J'aurais envie que la costumerie soit connue par beaucoup plus de monde, quoi. Ça vaut tellement le coup de visiter, c'est un endroit unique, avec un costumier compétent, sympathique, longue vie à la costumerie. Oui, parce que vraiment, je crois que ça vaut le coup.